Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on va s'attarder sur le modèle Crosman Armada en semi-auto. Vous devez connaître pour la majorité la carabine Crosman Armada classique, donc qui est une carabine à levier de réarmement. Cette fois-ci, Crosman a décidé de la décliner dans une version semi-auto avec une refonte, on va dire, de la crosse aussi, puisque vous voyez, on a une crosse plutôt tactique, mais version un petit peu allégée, avec une poignée droite ici, une crosse réglable au niveau de l'appui-joue et en longueur. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport à pas mal de carabines. C'est-à-dire que vous pouvez adapter la longueur et la hauteur en fonction de votre morphologie. Donc ça peut convenir à plusieurs personnes, même au sein d'un même foyer. Au niveau puissance et calibre, cette carabine délivre 19,9 joules, donc ce qui la classe en catégorie D. Donc sur simple présentation d'une pièce d'identité, bien sûr en étant majeur, vous pouvez acquérir cette carabine. Elle est disponible pour l'instant en calibre 22, donc 5,5 mm. Et vous avez un chargeur ici de 10 coups qui est livré avec chargeur rotatif. On verra un petit peu l'approvisionnement au niveau du stand de tir, on vous montrera en détail. On retrouve sur le dessous de cette crosse en fait un rail et avec un petit rail Picatinny supplémentaire qui permet en fait d'ajuster le positionnement du bipied. Donc là on l'a mis plutôt vers l'avant, mais vous pouvez tout à fait le mettre ici vers l'arrière, mettre un autre rail par la suite aussi pour mettre une lampe à laser ou ce que vous voulez. On retrouve sur la carcasse de cette carabine Armada semi-auto un long rail Picatinny qui vous permet du coup de mettre une optique de visée. Alors si vous faites des tirs à 30, 40, 50 mètres, vous pouvez mettre une lunette classique. Et si par exemple vous faites un petit peu du tir sportif de vitesse ou assimilé à des distances plus courtes ou du plinking, vous pouvez mettre aussi tout à fait un point rouge, c'est tout à fait possible. Quand on va un petit peu plus vers l'avant de cette carabine, on retrouve le port de chargement. Ici vous avez juste à dévisser le petit bouchon et on trouve un port Quick Connect qui est très classique et très répandu dans le PCP, ce qui vous permet d'être compatible avec un bon nombre de pompes, compresseurs ou bouteilles de plongée. On retrouve également, comme sur l'Armada classique, ici un petit bouchon, vous l'enlevez. En fait, ça va vous donner accès à un filetage et on vend l'adaptateur compatible pour pouvoir mettre un modérateur de son en 1,5 par 20 UNF. On vous mettra aussi les liens dans la description. On retrouve ici sur la partie avant de la crosse le manomètre de pression en fait du réservoir d'air. Donc vous pouvez monter jusqu'à 3000 PSI, ce qui vous donne à peu près 207 bars de pression. Globalement, avec un chargeur plein, vous pouvez tirer une quarantaine de coups à pleine puissance, donc avec les 20 joules que délivre cette carabine. Ici au niveau du ponté, donc on a un ponté vraiment très stylisé, franchement assez moderne, avec bien évidemment la queue de détente et la sûreté. Donc là elle est en position sûreté, vous avez juste à pousser et ensuite la queue de détente est effective pour pouvoir lâcher votre plomb. Au niveau du levier d'armement, c'est extrêmement simple. Quand vous avez alimenté votre chargeur, vous venez tirer ici ce levier d'armement, vous glissez votre chargeur, vous relâchez le levier, ça va insérer un plomb dans la chambre et là vous êtes prêt à tirer. La carabine est vendue nue. Pour les biens du test, on a mis notre fidèle 416-44 de chez Vector Optique, qui est une lunette qui est très performante et relativement abordable pour tous les budgets. On va se diriger maintenant vers le stand de tir et vous allez voir la précision de cette carabine PCP Armada semi-auto. Je vais vous montrer comment alimenter le chargeur, c'est très simple, il y a une toute petite manip. On voit qu'il y a une petite flèche ici, donc vous venez pousser dans le sens de la flèche, hop. Ça va venir faire tourner le petit barillet et voilà, là il est bloqué. Donc vous mettez votre premier plomb en mettant votre doigt en dessous. Hop, vous mettez votre premier plomb dans ce sens-là, ici mis tout seul. Et ensuite, vous venez réalimenter tous les autres, voilà, en mettant la tête en avant. Voilà, donc là vous alimentez. Celui-là il est un petit peu abîmé, on va le changer. Voilà, celui-là en bon état, hop. Et puis voilà, vous venez alimenter comme ça jusqu'au bout votre chargeur. Donc c'est parti pour la série de tirs. Là, la cible elle est toujours à 35 mètres dans notre tunnel, donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti.
Ah, plus de plomb. Et ben on va aller voir la cible directement. Il y a un coup, j'ai mis un coup de doigt, c'est sûr, mais le reste est très bon. C'est parti, on va aller voir ça. On a été chercher la cible, donc du coup le groupement est satisfaisant. Donc ici, hein, on a une série de plusieurs plombs. Alors là, le coup là, c'est clairement moi qui ai mis un coup de doigt, j'ai bien senti, donc là c'est vraiment ma faute. Mais sinon quand même, on a un groupement très intéressant. Sachant que là, avec voilà, 20 joules, de toute façon, vous ne pourrez pas forcément aller chercher des distances énormes. Mais en tout cas, il y a largement de quoi s'amuser à 30, 40, 50 mètres avec cette armada semi-auto qui, pour le coup, est vraiment hyper régulière. Là, on voit les plombs sont vraiment à chaque fois trou dans trou. Donc vraiment une très très bonne carabine, très fiable, comme sa petite sœur, l'Armada classique. Bilan du coup de cette Armada semi-auto, vraiment pas déçu. On a une qualité de fabrication qui est toujours au top, comme d'habitude chez Crosman, hein, ça change pas. Au niveau finesse et design, j'ai vraiment bien aimé. Le fait d'avoir une crosse réglable aussi, ça c'est un gros plus. Et puis voilà, vous avez pu voir que là en 5.5 avec un groupement comme ça à 35 mètres, il y a largement de quoi s'amuser. Sachant que comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre aussi un petit modérateur de son si vous êtes dans un environnement où il faut faire un peu moins de bruit. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour les prochaines, donc abonnez-vous, laissez un petit commentaire si vous avez une question ou une suggestion, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et puis on vous met tous les liens des produits dans la description pour que vous puissiez les retrouver sur le site. Bonne journée à tous et à très vite.